maintenant aux yeux. Donc dans un premier temps, les bases à paupières. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont en fait des bases qu'on met sur les paupières, hein, comme son nom l'indique, qui servent en fait à faire mieux tenir les fards qu'on mettra juste après, et qui servent à éviter que ceux-ci partent dans les plis. Généralement quand on met une base à paupières, on est bonne pour la journée, rien ne va bouger, donc pour moi c'est vraiment un indispensable, je peux pas faire sans. Tout le monde s'accorde pour dire que la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay est l'une des meilleures. Donc là c'est un petit format que j'ai eu avec une palette, donc il est tout niqué. Effectivement cette base est très très bien. En plus, ce qu'il y a de bien en grand format, c'est qu'il existe plusieurs couleurs et plusieurs effets, mat ou brillant. Maintenant, ce que je reproche à cette base, c'est son prix. Voilà, c'est 16 € il me semble. Bon, c'est un gros tube, hein, on en a pour très très longtemps parce qu'il en faut à peine. Mais je trouve que ça fait quand même une somme à mettre d'un coup. Donc n'en ayant plus ou presque plus dans mon petit truc, j'ai décidé de m'en racheter une et je me suis tournée vers Kiko. Voilà, comme vous l'aurez compris, hein, j'adore Kiko, j'y vais très souvent pour beaucoup de choses. Je suis rarement déçue par cette marque, donc voilà, je me suis dit je vais essayer leur Eye Base, qui fait à peu près la même taille que la Urban Decay, mais qui coûte moitié moins cher, donc aux alentours de 8 €. Et alors, elle est très très bien. Vraiment, je vous la conseille, elle est super, elle marche aussi bien que la Urban Decay pour 2 fois moins cher. Donc ce qui est un peu dommage, voilà, c'est qu'il n'y a que cette couleur. Un petit conseil cependant pour cette base, pour vraiment pas en être déçu, une fois que vous en avez mis donc un tout petit peu, il faut bien attendre qu'elle soit sèche avant d'appliquer vos fards, sinon vous allez être extrêmement déçu, ça va faire l'effet contraire. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche, sinon je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Donc maintenant qu'on a parlé des bases, parlons des ombres à paupières, hein, ça va de soi. Dans un premier temps, j'ai une petite palette de chez Sleek Makeup. Sleek Makeup, on en entend de plus en plus parler, c'est pas étonnant, c'est vraiment une marque qui fait du maquillage pas cher et très très bien. Donc les palettes sont très connues. Là, je vais vous présenter la E-Divine au naturel. C'est la palette finalement basique à avoir, qu'on peut utiliser tous les jours. C'est un peu la Naked finalement de chez Sleek, sauf que elle coûte 10 € quoi. Les fards sont extrêmement poudreux, donc il faut faire un petit peu attention. Ceci dit, il suffit de souffler sur son pinceau, hein, c'est pas vraiment grave d'avoir des fards poudreux. Au contraire, moi je trouve que ça permet d'avoir une utilisation bien plus simple des fards, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus faciles à mélanger ensemble, à travailler, à estomper, etc. En plus, leur pigmentation est excellente. Pour vous montrer, je vais vous montrer cette couleur-là parce qu'elle est vraiment très jolie. Si je mets le doigt dessus, ce serait mieux. Voilà. Elle est toute en reflet, cette couleur, elle est vraiment très belle. Voilà, donc il y a des mats, il y a des irisés, ça c'est un irisé, vous l'aurez compris. Le noir par exemple, alors là vous allez voir à quel point ils sont pigmentés. Il est vraiment très très noir quoi. Donc ça c'est un essentiel quoi finalement, si vous n'avez que ça, vous pouvez faire plein de maquillages différents. Ce sera jamais vraiment raté parce que toutes les couleurs vont bien ensemble. Ça peut se porter de jour comme de nuit. Voilà, pour 10 € c'est vraiment la palette à avoir, la palette parfaite. Ça c'est pour un peu le côté basique. Après je pars dans un côté un petit peu foufou, vous allez le voir. J'ai la Fun Palette de chez Urban Decay, qui comme son nom l'indique est une Fun Palette. Voilà les couleurs. Donc ce sont vraiment que des couleurs, bon sauf le blanc et ce petit champagne un peu rosé, mais sinon ce sont vraiment des couleurs très très flashy, toutes pailletées, toutes irisées. Mais alors bon, c'est des fards Urban Decay, donc la pigmentation est dingue, la tenue est dingue, enfin c'est vraiment de très très bons fards. Moi j'adore avoir des petites touches lumière comme ça dans des maquillages, je trouve ça très très joli. Alors pas... voilà, je vais pas m'amuser à toutes les utiliser dans un même maquillage, on est bien d'accord, mais je trouve cette palette très très sympa. Je vais vous montrer le doré par exemple, comme il est magnifique. Cette palette, je sais qu'elle n'est plus, enfin c'est pas une édition actuelle. Ceci dit, m'est déjà arrivé de la revoir
Je suis en train d'en foutre partout. Ceci dit, il m'est déjà arrivé de la revoir dans des Sephora, souvent en solde, donc si vous aimez bien, c'est peut-être encore trouvable. Chez Kiko, j'ai acheté ce petit fard. Donc c'est une ombre à paupières haute pigmentation. Ce sont les ombres à paupières vendues seules et qui sont pas bombées, qui n'ont pas de forme. Voilà, donc là c'est un bleu outre-mer absolument magnifique. Il me semble que c'est chez Nars, ils avaient sorti un bleu comme ça que j'avais adoré. Bon, j'avais pas pu me le payer donc je m'étais rabattue chez Kiko. Je suis vraiment pas déçue parce que ces fards haute pigmentation sont très très beaux. La pigmentation est très très bonne. La tenue est très très bonne. Et enfin la couleur est splendide quoi, vraiment. Faut aimer mettre du bleu comme ça sur ses yeux, hein, c'est sûr que ça pète. Mais il est vraiment très modulable. Et toujours dans des couleurs un petit peu folles, chez Kiko j'avais aussi pris cet orange, toujours en haute pigmentation. Et bon voilà, il faut aimer, moi j'adore les maquillages orange sur les yeux, je trouve ça très très beau. Là c'est un orange complètement mat, bien orange. Hein. Donc pas à mettre avec le bleu, on est d'accord. Voilà, je trouve ça extrêmement joli, on peut faire des maquillages très sympas dans des tons comme ça. Bon bah pareil, ce fard est très très bien. Et alors le prix des fards Kiko ça doit être aux alentours de 5-6 €, donc c'est vraiment pas très cher. Ensuite, une petite folie, voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter un fard à paupières rouge. Ouais je sais c'est bizarre. Mais j'adore les maquillages rouges sur les yeux, je trouve que c'est très très joli. Mais à ma connaissance, il n'y a qu'une marque qui fait du rouge en ombre à paupières, c'est Make Up For Ever en aqua cream. Donc voilà comment ça se présente, c'est un petit pot avec une petite crème en fait à l'intérieur. Donc ça peut également servir pour les lèvres et les joues. Hein. Je suis en train de faire du bleu, blanc, rouge là sur ma main, c'est pas fait exprès. Donc voilà, c'est très très rouge. Donc la pigmentation, hein, vous l'aurez compris, j'ai rien à dire dessus, la tenue non plus. Par contre, étant donné que c'est une crème, c'est un peu compliqué à utiliser. Ça sèche très très vite, après on ne peut plus y toucher. Donc il faut déjà avoir pas mal le coup de main, je trouve, parce qu'à estomper, etc., c'est un peu galère. Donc voilà. Quand j'aurai le coup de main, je vous ferai peut-être un maquillage avec. Ceci dit, la petite astuce, c'est que j'aurais jamais acheté ça en temps normal. J'ai acheté en solde chez Sephora. Donc ouvrez l'œil quand c'est les soldes, parce qu'il y a des petites merveilles cachées un peu partout. Repartons sur des couleurs un peu plus mettables tous les jours. J'ai deux ombres à paupières couleur infaillible de chez L'Oréal. Sassy Marshmallow. C'est une couleur un petit peu bleutée, comme ça, un gris un peu bleuté qui part dans plein d'autres couleurs. C'est très joli, c'est très discret quand même. C'est en même temps super lumineux, donc rien qu'avec ça, on peut se faire un maquillage très très sympa. Je trouve que ça égaye tout de suite un visage. Voilà, la texture est très agréable parce que c'est des poudres complètement pressées, donc on ne sait pas trop si c'est du gel ou de la poudre, mais c'est bien de la poudre. C'est vraiment les couleurs infaillibles de L'Oréal, c'est vraiment une belle découverte. Et la deuxième que j'ai, c'est le Tender Caramel, qui est comme ceci, pareil avec beaucoup de reflets, il est très joli. Je vais tout de suite vous le montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc pareil, une texture géniale, une tenue géniale, une pigmentation géniale. Vraiment les couleurs infaillibles m'ont pas du tout déçue. Moi je les ai achetées en solde chez Monoprix. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal de les acheter en solde parce que sinon elles sont à 11 ou 12 €. Je trouve ça un peu cher pour un fard à paupières de chez L'Oréal, même si je les trouve extrêmement jolis. En solde je les ai eu à moins 50%, donc je trouvais ça correct, ça faisait 6 € le fard. Voilà, il me semble que c'est possible de les trouver sur internet un petit peu moins cher qu'en supermarché. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Voilà, c'est fini pour les fards à paupières. J'en ai pas 10 millions, mais je trouve que c'est largement suffisant. Alors si, toujours dans les fards à paupières, j'oubliais aussi les pinceaux. Donc j'en ai déjà 3 petits de chez Elf. J'ai le Eyeshadow Brush, vous voyez, qui est très très court. Et assez touffu quand même, mais et ben, je trouve qu'il est très très bien celui-là pour appliquer la poudre sur la paupière mobile.
Je trouve qu'il fait parfaitement la taille, il est très très bien. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec les pinceaux Elf. Alors après, ça fait un moment que je les ai. Est-ce que les nouveaux sont de moins bonne qualité? J'en entends beaucoup de mal sur le net. Moi vraiment je les aime beaucoup les pinceaux que j'ai de chez Elf, donc voilà, en plus c'est la gamme à 1 €, donc pourquoi s'en priver. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est un petit tout rond, c'est un blending, oui, un blending airbrush. Pareil, je le trouve très très bien parce qu'il est assez petit finalement, donc je trouve qu'on peut être assez précise avec ce pinceau, donc je l'aime beaucoup. Le Defining Eye Brush, il me semble, donc celui-là il est biseauté. Alors moi je ne m'en sers pas pour l'eyeliner hein, parce que c'est vraiment pas possible, vous voyez il est beaucoup trop gros. Je m'en sers plus pour faire le creux ou pour faire des petites choses en creux d'œil ou des... Enfin voilà, il me sert à plein de trucs finalement ce pinceau, mais je l'aime bien aussi. Ces 3 pinceaux ne perdent absolument pas leur poil malgré moult lavages, donc j'en suis très très contente. Ensuite j'ai acheté d'autres pinceaux un peu plus récemment chez Emma. Donc ceux-ci n'ont pas de nom, mais pareil, celui-ci c'est vraiment pour poser, le fard. Ils sont assez doux. Ils coûtent vraiment pas cher, ils coûtent 2,50 € il me semble. Donc j'en suis très contente. Pareil, il perd pas ses poils. Ensuite j'en ai un autre, donc un blending, mais vous voyez celui-là est beaucoup plus gros, beaucoup plus touffu. Donc celui-là je l'utilise vraiment en fin de maquillage. Je vais vous montrer comparé à l'autre. Vous voyez, c'est pas du tout... Donc avoir les deux c'est juste très bien pour moi, ça me suffit largement. Et ensuite j'ai ce petit... donc là par contre c'est un pinceau eyeliner, un pinceau précision. Pareil de chez Emma. Celui-ci par contre, donc je l'utilise pas pour l'eyeliner non plus. Parce qu'en fait j'ai pas d'eyeliner en pot. Donc voilà, si j'en avais un je pense que j'utiliserais certainement celui-là parce qu'il me semble tout à fait correct. Je l'utilise pour mettre du fard en ras de cils inférieur ou supérieur et donc il est juste parfait pour ça. Ah, ensuite j'ai celui-ci, donc qui est pour... il me semble pour retirer les petites chutes de maquillage. Bon, je l'ai surtout pris parce que je le trouvais joli en fait. Hein. Voilà. On va passer au crayon vite fait. J'ai pas des tonnes de trucs non plus en crayon. J'ai un crayon noir qui date de... je sais pas quand, il est tout pourri, donc je serais même pas capable de vous donner la marque. Par contre, ce que je peux vous montrer, que j'ai mis sur ce crayon, c'est un petit bouchon taille crayon de chez Sephora. Je trouve ça extrêmement pratique. Voilà, ça fait taille crayon. Bon. Ensuite j'ai ce crayon de chez Urban Decay qui était donc dans ma palette The Fun Palette, qui est un gris un peu pailleté. Il est vraiment très joli. Et alors bon bah c'est un crayon Urban Decay, donc il a une tenue à toute épreuve, j'ai envie de dire. Voilà. Toujours dans le pailleté, j'ai un double crayon qui vient également de chez Emma. Donc avec une face blanche, une face grise, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est surtout une face pailletée plus que blanche. Donc j'utilise beaucoup cette partie, j'utilise en coin interne, en dessous de mes sourcils, pour illuminer un peu un maquillage de temps en temps, ou même toute seule, ou de temps en temps aussi avec le côté gris, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est pareil, c'est un gris pailleté, comme ceci. Donc pareil, c'est chez Emma, donc ça coûte pas grand chose. Ça n'a pas une tenue exceptionnelle, mais je trouve ça très sympa. Quand j'ai vraiment pas le temps, c'est très pratique. Ensuite j'ai un petit crayon blanc que j'avais acheté chez H&M, il me semble. C'est pas le top en termes de crayon blanc parce que je le trouve un petit peu sec, mais vraiment il me dépanne très bien, il est bien blanc. Et il m'a vraiment rien coûté quoi. Ensuite j'ai ce crayon, qui est un crayon de chez Bourjois, qui s'appelle Contour Clubbing. Alors il est très vieux, donc je ne sais pas si ça existe encore. J'espère parce que vraiment il est dément ce crayon, il est très très beau, la couleur est magnifique, la texture est magnifique. Green Insomniac, c'est le numéro 43.
j'aimerais bien m'en acheter d'autres couleurs parce que je trouve ça très très joli. Ensuite un petit crayon marron de Chive Rocher, pareil il reste plus grand chose, hein. Mes crayons je les use jusqu'à ce que je puisse plus les tenir. Bon voilà, c'est un crayon marron. Ensuite un petit eyeliner de chez Kiko, le Définition Waterproof Eyeliner, dont je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'il vieillit pas très très bien. C'est le seul truc vraiment dont je suis déçue de chez Kiko, parce que sinon j'aime vraiment tout. Je dois dire que je suis un petit peu une fan. J'aime quand même bien parce que c'est un pinceau. C'est pas un truc en mousse. Moi j'ai horreur des eyeliners en mousse, j'arrive pas du tout avec, j'arrive qu'avec un pinceau. Je sais c'est étonnant, la plupart du temps c'est le contraire. Mais vous voyez à quel point c'est fin. Et ben on peut vraiment être ultra précis avec, et moi c'est ce que j'aime dans les eyeliners. Donc sinon il est bien noir, il est waterproof donc il tient super bien, hein, ça c'est sûr. Et quand il sèche il devient pas gris, parce qu'il y a certains eyeliners on se dit ah ouais super, mais quand ils sèchent ils sont tout gris, donc voilà, celui-là c'est pas du tout le cas. Donc je dirais que c'est un bof, juste parce qu'il vieillit pas très très bien, qu'il devient pâteux, mais sinon j'en suis assez contente quand même. Ensuite en mascara, j'ai plusieurs choses à vous présenter. Déjà deux échantillons que j'ai eu à tester il y a pas très très longtemps. Le Somptuous Bold Volume Lifting Mascara, donc mascara lift et volume audacieux. Et le Extra Black Mascara Smoky Lash de chez Make Up Forever. Pour tous les deux je dirais que c'est bof. Oui ce sont des mascaras quoi. Ils font bien leur job de mascara, mais pas plus. C'est pas phénoménal, quoi. C'est pas... Ils allongent pas particulièrement les cils, ils étoffent pas particulièrement les cils. Les deux, je suis pas complètement convaincue, finalement. C'est pas du tout des choses que j'achèterais, parce que j'ai trouvé bien mieux. Je vais vous en parler tout de suite. Alors tout d'abord, ça vous devez connaître, c'est le Cils à Cils Volume Express de chez Jamais Maybelline. Vous savez c'est le sacré mascara avec les picots. Voilà, moi quand je suis passée au picot sur le coup je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Après je me suis dit oh là là mais plus jamais je pourrais mettre autre chose que des picots. Il est vraiment pas mal mais c'est pas mon favori. C'est pendant un moment j'ai porté que celui-ci jusqu'à ce que je découvre par pur hasard celui-ci. C'est le Longueur Pulpeuse de chez Maybelline. Donc moi j'ai la version waterproof. Et alors vous voyez il se présente comme ceci. La brosse est un petit peu en biais. Et alors depuis que j'utilise ce mascara, c'est simple, je suis incapable d'utiliser un autre mascara, je le trouve merveilleux. Il fait des cils super longs, il tient super bien la courbure. Alors moi il faut dire que j'utilise un recourbe-cils, mais même sans recourbe-cils, il fait une super courbure, il les allonge, il est vraiment très beau. Il n'y a pas besoin de passer deux fois, une fois ça suffit, il n'y a pas besoin de se galérer. Je le trouve très facile d'application, enfin vraiment j'adore ce mascara quoi. Petit bémol et non des moindres, il n'est plus en vente. Voilà, Maybelline l'a retiré du marché donc... Du coup j'ai fait un petit stock, j'en ai acheté sur le marché. Comme ça vous pouvez voir le packaging. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont encore trouvables sur les marchés, bien, ou peut-être dans des tatis, des trucs comme ça. Mais si Maybelline vous passez par là, mais s'il vous plaît remettez-le en vente ce truc, il était vraiment trop bien quoi. Alors je sais qu'ils ont fait l'illégal extension maintenant, je sais pas s'il est aussi bien, ceci dit il n'y a pas cette forme de brosse qui moi m'aide beaucoup. Je peux plus utiliser une brosse qui est droite maintenant, ça je trouve ça parfait. Vous avez rien à faire quoi avec ce truc, il fait tout seul pratiquement. Ensuite un petit mascara de chez Kiko, un mascara coloré cette fois-ci. C'est le Super Color Mascara de chez Kiko. Donc vous voyez il est comme ceci, c'est une brosse assez simple. Elle est de cette couleur, un petit peu prune je dirais. Et il est vraiment très joli ce mascara, il suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'au début je me disais ah mince si j'achète un mascara de couleur je vais être obligée de faire une couche de noir et après le mettre. Pas du tout. Donc vraiment il devait être aux alentours de 3 € il me semble.
J'en suis vraiment très très satisfaite. Ils font plein d'autres couleurs, dont un vert qui est très joli, donc je pense que je me l'achèterai. Ensuite, un petit truc un peu gadget pour les yeux, c'est des Tattoo Stars de chez qui? De chez Big Win Makeup. En fait, voilà, ouais, je sais pas si vous voyez. C'est un petit truc, un petit tampon pour faire des petites étoiles. Je vais vous en faire une, hop. Voilà. Et ben je trouve ça trop chou, je trouve ça super sympa si on a envie de sortir, de se faire une petite étoile, d'être un peu... partir un petit peu dans de la fantaisie. Alors par contre c'est waterproof à mort, hein, c'est-à-dire que là, demain je l'aurai encore l'étoile, hein, je pense. Donc oui voilà, on peut l'utiliser aussi sur le corps, hein, c'est très très petit, c'est un peu gros je trouve pour le visage. Mais c'est très sympa. Alors je sais pas s'ils en font avec d'autres formes. Moi j'ai vu que les étoiles, j'avais vu aussi en bleu. En dernier petit gadget, voici cette petite chose qui se présente en deux parties. Dans cette partie-là, c'est grosso modo de la colle pour les yeux, quoi. Vraiment, c'est un produit assez liquide qu'on applique avec un petit pinceau sur les yeux. Et une fois qu'on a appliqué ceci, on vient prendre la deuxième partie qui sont en fait des toutes petites paillettes très très fines. Alors moi j'avais choisi cette couleur-ci que je trouvais très très belle. Et on vient les tapoter sur la colle quoi finalement. Et voilà ce que ça donne. Donc ce sont des paillettes hein, grosso modo, sauf que c'est un système vraiment très sympa et très pratique pour les appliquer uniquement là où on veut. Puis elles sont vraiment très fines et d'une couleur très très jolie. Alors c'était en vente à un moment un peu en exclu chez Sephora, même pas dans tous les Sephora, il y avait des vendeuses qui avaient des maquillages avec ça, donc j'ai craqué, j'en ai acheté un et j'avais envie d'en acheter d'autres couleurs et j'en ai plus jamais trouvé. Alors voilà, impossible de remettre la main dessus, j'en ai plus jamais vu nulle part, quand j'en parle à des vendeuses, personne connaît ce truc. Donc voilà, est-ce qu'ils ont arrêté de le vendre parce que le truc qui ressemble à de la colle, ça brûle quand même pas mal les yeux? Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas celui-là je l'ai, je le garde. Voilà, je trouve ça très très sympa, donc de temps en temps... Pareil, un maquillage de fête, en soirée, etc. J'ai failli oublier, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, j'utilise un recourbe-cils aussi pour mes cils. Donc voici comment ça se présente. Bon là on met un tout sale. Hein. Ça fait un peu engin de torture, ça fait un petit peu peur au début, mais alors vraiment c'est devenu un indispensable. Je peux plus ne pas l'utiliser avant de... Enfin limite si je devais avoir qu'un seul truc beauté, de tout, mais de tout, hein, j'aurais qu'un recourbe-cils, c'est pour vous dire. Ça agrandit tout de suite le regard, c'est merveilleux. Et voilà, le mien vient de chez Elf et m'a coûté 1 € et vraiment il est très bien. Il y avait plusieurs petits embouts avec, donc franchement j'ai pas été chercher plus loin et j'ai bien fait parce que il est très 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 bien, je ne regrette pas cet achat. Donc je vous le conseille si vous voulez passer au recourbe-cils. Passer le premier moment où on a un petit peu peur de se crever un œil, tout va très bien. Et je vous jure que c'est pas parce qu'il coûte 1 € qu'il fera plus peur que les autres. Voilà pour les yeux.